Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, pour le premier épisode de notre nouveau Let's Play tant attendu depuis plusieurs mois maintenant sur Pokémon Let's Go Evoli, évidemment, puisque vous le savez, je suis un grand fan, un grand défenseur d'Evoli. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce Let's Play, donc qui sera intégralement sur la chaîne secondaire, la chaîne 100% Gaming, comme je l'appelle désormais, et j'espère que ça vous fera plaisir. Alors, avant de démarrer, il faut que j'explique un petit peu comment va se passer ce let's play. Vous aurez un épisode par jour, ça ne vous inquiétez pas, vous aurez un épisode par jour. Néanmoins, ce premier épisode, vu que le jeu vient de sortir aujourd'hui, est en vidéo, mais la suite va se passer en live et il y aura des rediffusions tous les jours, un petit peu comme sur les autres let's play. Et je peux d'ores et déjà vous dire que dès ce soir, à partir de 21h sur ma chaîne Twitch, on se retrouvera en live pour 2 heures environ, je pense, de stream sur Pokémon et le découvrir plus amplement. Donc voilà, retenez bien ça, premier épisode maintenant, à 17h, donc en première diffusion, puis ensuite en vidéo normale. D'ailleurs, je rappelle, la première diffusion, c'est pas un live, hein. Si vous faites des coucous dans le chat, c'est pas un live, hein, je vais vous le dire, on n'est pas en live, là c'est une vidéo préenregistrée qui sort. Et ensuite, à 21h, vous pourrez me retrouver si vous le souhaitez sur mon Twitch, le lien est dans la description. Pour ce let's play, donc je suis sur Pokémon Evoli, et j'ai donc le Pokémon, la Pokéball, pas le Pokémon, la Pokéball Plus, Pokéball Go Plus, je ne sais plus comment on appelle ça. Je n'aime pas du tout cette Pokéball, il faut le dire. Si je l'ai pris, c'est uniquement parce qu'il y a Mew dedans. Je vous le dis, je vais en reparler après, mais on va avoir Mew dès aujourd'hui. Oui les amis, ça peut paraître rapide, mais vous allez voir. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tranquillement le jeu. Et ensuite, on reparle de tout ça. C'est parti, on se met en français et on commence l'aventure Pokémon. Donc ce remake, ce remaster, un petit peu ce spin-off à Kanto avec les premiers Pokémon, ça fait plaisir, mine de rien. Et le Professeur Chen est sur Switch. C'est magnifique les amis, j'ai pu déjà le tester donc plusieurs fois, notamment j'étais allé à Londres pour vous ramener du gameplay, vous vous en souvenez, donc on va dire que jusqu'à Argenta, globalement, l'arène y compris, je connais, voilà, je vous le dis, les premières minutes ça va, mais ensuite évidemment, on découvrira, même si bon, première génération, hein, donc on connaît dans tous les cas. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Mon nom est Shen, mais les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'ils l'ont bien refait, c'est incroyable, je suis toujours autant bluffé. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Et ces Pokémon, vois-tu, certains adorent les chouchouter, tandis que d'autres préfèrent les mener au combat. Pour ma part, j'ai fait de l'étude des Pokémon ma profession. Mais assez parlé de moi, dis-moi un peu plus sur toi. Alors on va pouvoir choisir notre personnage. À quoi ressemble-tu? Je pense qu'on va garder le personnage de base, tout simplement, hein, parce que c'est celui qui, bon, pas actuellement, ok, mais qui d'habitude me ressemble le plus. D'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas forcément dit au début, mais encore plus parce qu'on est sur la chaîne secondaire, je vous invite, que vous soyez en première diffusion là tous ensemble ou même après, je vous invite à laisser le maximum de likes sur ce premier épisode, ça aidera énormément pour la suite du let's play. Donc voilà, merci à vous si vous le faites, si vous laissez un like, ça fait trop plaisir. Et dites-moi aussi en commentaire quelle version vous avez pris, ça m'intéresse un petit peu de savoir. Donc, on le prend. Comment t'appelles-tu? Ah oui, alors on va s'appeler. Bon, écoutez, on va mettre le prénom, on va pas s'embêter. Hop. Alors par contre, alors avec ça, c'est une galère. Alors je vous avoue que voilà, comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas trop cette maniabilité parce qu'en fait tout est compris dedans et c'est tout petit. Vous pouvez le voir, c'est tout petit. En fait, ce serait plus gros peut-être. Mais là, c'est une maniabilité pour enfants en fait, tu vois. Et du coup, c'est vrai que dans une main d'adulte, c'est pas des plus efficaces, on va dire. Mais bon, alors pour l'instant la cam est là, ça gêne un petit peu, mais après en combat c'est le seul endroit où il y aura rien, donc voilà, vaut mieux mettre ça comme ça. Tu t'appelles Julien? Oui. Très bien. Alors. Et avec Evoli. Il est si mignon. Ah, donc ça c'est notre rival. Ah, et ce garçon. Vous êtes amis et rivaux depuis votre plus tendre enfance, n'est-ce pas? Il s'appelle... Alors, est-ce qu'il me propose de base Blue ou pas? Je ne sais plus. Comment s'appelle-t-il déjà? Est-ce qu'il va me proposer... Non, bah écoutez, on va l'appeler Blue, mais c'est histoire de dire, voilà, parce qu'on aurait pu techniquement s'appeler Red. D'habitude, je l'aurais fait, mais je sais pas. Là, on est en mode cool, décontracte, mais lui, on va quand même l'appeler Blue, parce que j'ai pas envie de lui mettre un nom chelou. On aurait pu l'appeler éventuellement Régis, certes, mais bon. Blue, tu dis, yes. Alors, est-ce qu'on est bon? Mais oui, c'est bien Blue. Avec le petit Evoli qui passe. Julien.
Ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Qu'est-ce qu'il va dire là? Ah, il dit pas le bonne chance. Enfin, il dit le bonne chance, il dit pas le dingue. Parce qu'à l'époque, c'était dingue. Complètement même. Bon, du coup. Et on va arriver ici. Yes, avec la petite Nintendo Switch, évidemment. Après, évidemment, je jouerai au Joy-Con sur les lives suivants, sur les vidéos suivantes, parce que je vous avoue que ça, voilà. Mais pour l'instant, on en a besoin pour faire ce qu'on veut faire. Alors, écoutez, on est dans notre chambre, et ça y est, on peut commencer. Vous ne rêvez pas, hein, c'est beau, c'est magnifique, c'est sublime. Et donc, je sais même plus si j'ai une potion ou pas là-dedans. C'est un email de Blue. Salut Julien, vu qu'on va bientôt avoir nos propres Pokémon, voilà mes notes sur le code du dresseur. Puis sur le bouton A, nanana, ok, bon, très bien. Voilà, bon, bref. Alors, comment ça se passe un petit peu? Le menu, je vais vous montrer le menu, vous voyez, donc pour l'instant, on n'a absolument rien, on a la save. Voilà, c'est un petit peu simple pour l'instant. On va descendre. Ah bah, il est là. Yo, c'est moi. T'es debout, Julien? Je monte. Ah bah, attends, j'étais pas habillé. Non, salut. Oula, la tête. Ah, tu devrais voir ta tête. Tu viens d'émerger ou quoi? Oh, tu rêvais fort à des petits Pokémon? Flash info, mon pote. Arrête de rêvasser. Secoue-toi le popotin et t'en auras un. T'as oublié ou quoi? Aujourd'hui, on doit aller voir le professeur Chen pour recevoir nos Pokémon. C'est le grand jour. On va enfin devenir dresseur. Ah, au fait. Oui, tu m'as dit. Oui, j'ai vu ton mail, t'inquiète pas. J'ai dit un œil avant de partir si tu l'as pas encore lu. J'avais tout vu de ton mail, ne t'inquiète pas. Bon, je fonce. Je t'attends chez le professeur Chen. Avec plaisir. On arrive. Avec notre look. Donc c'est plus un remake, on va dire, de Pokémon jaune, selon moi, parce que vous allez voir qu'il y a la Team Rocket aussi, plus que de Pokémon bleu et rouge, à mon sens. Est-ce qu'il y a notre maman qui est là? Notre mère est là. Notre mère, d'ailleurs, je vous explique, notre mère qui est vachement typée par rapport à nous, j'avais déjà tiqué, c'est pas grave, hein, mais genre, c'est vrai que j'étais en mode, c'est vraiment notre maman? Ok, bonjour maman. Allez hop hop hop, mon chéri, il est grand temps que tu ailles voir le professeur Chen. Si j'ai bien compris, il compte vous donner un Pokémon à chacun, Blue et toi. Très bien, ben on y va. Et là, les amis, émerveillement, regardez-moi ça, le bourre-palette qui a été tellement bien refait, c'est trop bien. Alors, je le dis tout de suite, on ne fera pas un 100% ou quoi de... Hein, voilà, je veux dire, on est sur une Pokémon, on va pas faire un 100%, on va faire l'aventure principale, la ligue, tout ça. Et ensuite, on verra. On va aller voir donc le professeur Chen qui se trouve juste ici, même si vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme prévu. Hein. Les musiques aussi. Les musiques sont belles, les musiques sont là. D'ailleurs, je sais même pas si elles sont assez fortes. Je vais vous les monter au maximum, au cas où, parce que si ça se trouve, j'avais pas mis au maximum. Je vous réglerai ça post-prod de toute façon. Alors, cher ami. Alors voilà, là on arrive déjà sur un problème, vous voyez, il y a 2 Pokéballs, et vous allez voir qu'après il va y en avoir 3. C'est ce que j'avais noté, vous allez voir, c'est quelque chose qui m'avait perturbé. Julien, t'as pas vu le professeur Chen? Il est pas là. Ces Pokéballs, je me demande, tu crois qu'il y a nos Pokémon dedans? Ah, j'en peux plus d'attendre. Très bien, bon, ah, donc il est pas là, on en a l'habitude. Moi ça me rappelle, je vous avoue que ça me rappelle un peu la nostalgie, mon let's play sur Pokémon Bleu il y a maintenant plus de 8 ans. Je vous avoue que c'est un petit peu de la nostalgie de me retrouver là-dessus. Je trouve ça trop cool. Et il est là, sauf que regardez, il est dans les herbes. Il faut qu'on passe dans les herbes. Merci, brave petit roucoule. Alors. Ah, les cinématiques. J'ai encore appris de nouvelles choses sur vous, c'est fou. La vie n'est que découverte. Tiens, Julien, quel bon vent t'amène. Eh ben écoute. Oui, parce que maintenant, vous le savez, les nouveautés dans les herbes, on va en reparler. Ah oui, je dois vous donner des Pokémon à Blue et toi. Allez, à mon labo, mon jeune ami. Hein? Tiens. Et là, un Evoli. Mais... magnifique. Ça fait un peu à la Pokémon jaune quand il apparaît devant nous. Et on est parti. Pour notre premier combat. En fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'on capture nous-mêmes notre Pokémon. Un Evoli sauvage apparaît. Chen. Un Evoli. Ils sont vraiment rares par ici. Profite donc de cette occasion pour t'entraîner à la capture de Pokémon. Donc ça va très vite. Pour l'attraper, lance une Pokéball sur lui et vise bien surtout. Donc voilà. Donc là... maintenant, on est avec ce fameux système. Donc, les Pokémon sont visibles dans les herbes. Pour attraper des Pokémon, c'est à la Pokémon Go. Voilà, c'est un spin-off, je le rappelle. Les prochaines versions ne seront normalement, on l'espère pas comme ça. Alors oui, par contre, ça fait du bruit. C'est vrai que ça fait du bruit là-dedans. Bon, pas très grave. On va le lancer. Voilà. Bon, je pense que vous l'entendrez un petit peu sur le micro. Un peu beaucoup même. On va l'éloigner. Bon, bref. Je sais pas si je peux baisser le son de ce truc. En tout cas, bon voilà. On l'a eu. On l'a eu. Bon, en même temps... forcément, pour l'instant c'est scripté, on était sûr de l'avoir. Et du coup, magnifique, magnifique, magnifique. Formidable, tu t'en sors très bien pour une première capture. Tu peux ramasser la Pokéball maintenant, et donner un surnom à ce joli Evoli. Alors non, on va pas lui donner de surnom à ce joli Evoli. Quoi? Bah oui. Incroyable, il tient pas en place. J'ai jamais vu un loustic pareil. Eh oui. Il veut ressortir.
Eh mais attends, reviens ici, petit fripon. Ah oui, alors c'est vrai qu'il court tout seul au labo, genre. Tu fais what? Et donc voilà, et là c'est le truc qui me frustre le plus dans ce début de jeu. Vous allez voir. Professeur Chen, il n'y avait que 2 Pokéballs sur la table la dernière fois que j'ai regardé, et maintenant il y en a 3. Comment ça se fait? C'est normal, Julien vient de capturer un petit Evoli. Il est dans la 3ème Pokéball. Sérieux? Julien a fait ça tout seul? Et oui, je suis là, salut. Au cas où on n'avait pas compris laquelle c'était. Oh, ça a bougé! Haha, c'est marrant, tiens. Alors. Julien, l'heure est venue de choisir une Pokéball. Saisis-toi de ton destin. Donc voilà ce qui m'avait le plus... Alors vous constatez que je me déplace un peu bizarre, parce que je vous dis vraiment, c'est en fonction comment je la tiens, si elle tourne un petit peu et tout, enfin je... Bref, voilà. Si j'ai pas la maniabilité la plus évidente. Ce qui m'a frustré le plus, c'est que dans Rouge et Bleu, il y a 3 Pokémon. Oui, pour Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Dans Pokémon Jaune, il y a 2 Pokémon, pour Evoli et pour Pikachu. Mais là, il y a Pikachu, il y a Evoli, et il y a qui, en fait? C'est ça la question. Est-ce qu'il va y avoir dans quelques mois une version complémentaire? On avait essayé de deviner avec Nutiteuf, et on s'était dit peut-être qu'il y a un Mélofée, vu qu'à une époque Mélofée aussi devait être un Pokémon très important. On sait pas. Et en fait, si on va voir, ça ne me dira pas. Ça va se concentrer, vous voyez, à chaque fois sur ça. On dirait que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce choix. Donc en fait, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est horrible. Donc on va prendre évidemment Evoli. On n'a pas le choix. Donc on récupère Evoli avec la super cinématique. Elle est là. Elle est toute belle. Hehe. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Avec attention. La patoune! La patoune qui est trop bien. Trop cool. Sublime. Bon, du coup, on a Evoli, et ça, c'est génial. On va pas lui donner de surnom. Evoli est désormais votre Pokémon. Parfait. Disons qu'il n'est pas banal, ce petit Evoli. Il a l'air vraiment très attaché à toi. Tu veux lui donner un surnom? Non, ça va aller. Pour le coup, voulez-vous donner un surnom à Evoli? Non. Très bien. Evoli a rejoint votre équipe. Alors, on va regarder un petit peu ses stats, tout ça. Très bien. Alors, ah oui, d'abord il va prendre le Pikachu. Prof, je vais prendre celui-là, moi. Parfait. Alors, on peut voir un petit peu notre équipe, et donc on va voir notamment Evoli qui est un Evoli femelle, du coup, avec une étoile. Qu'est-ce que ça veut dire une étoile? C'est un shiny... What? Non. Ok, c'est pas un shiny malin de nature. Pourquoi il a une étoile? Ah, peut-être parce que c'est notre starter qui sera toujours avec nous, c'est peut-être ça en fait. Ok, j'ai cru tout seul qu'on avait eu un shiny. Ok, attentif au son, résumé, charge, mini-curgissement. Ah, bon, la cam est mal placée pour ça, mais bon, c'est pas très grave. Très bien, bah écoutez, c'est parfait. Maintenant, la chose que je voudrais voir, c'est est-ce qu'on n'a toujours pas débloqué communication? C'est pas grave. On va bouger d'ici, et il va nous parler. Un instant. Maintenant que vous êtes de jeunes dresseurs, j'ai une faveur à vous demander. Et pour cela, je dois vous donner une chose bien utile. Vas-y, donne-nous. Il va nous donner le Pokédex. Je crois qu'on l'a direct. C'est quoi? C'est un petit bijou que j'ai mis au point moi-même. Je vous présente le Pokédex. Il enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie high-tech. Julien Blue, en voici un pour chacun. Ouais, j'aurais bien aimé que tu l'aies dans la main dans l'animation. Bon, c'est pas grave, vous obtenez un Pokédex. Parfait. On est bon à ce niveau-là. Attention par contre, il ne suffit pas d'avoir un Pokémon pour automatiquement tout connaître à son sujet. Il faut réussir à l'attraper, hein? Oui. J'ai toujours rêvé de créer un guide recensant les Pokémon du monde entier. Mais pour être honnête, je n'ai plus l'âge pour ça. Alors je compte sur vous pour reprendre le flambeau et réaliser mon rêve. Allez, roulez jeunesse, que la grande quête des Pokémon commence. Un Pokédex? Ça me parle. Rencontrer un max de Pokémon, c'est exactement ce que je veux. Alors oui, du coup, le rival, il est un peu gentil. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il nous le mette dur à l'ancienne, mais c'est pas trop. D'ailleurs, je fonce direct. Prends ton temps, Julien. Vas-y à ton rythme. De toute façon, quelque chose me dit qu'on se recroisera très vite. Bien. Alors, on a évidemment Evoli qui va nous suivre. Ça, c'est vraiment très cool. On va avancer et on va regarder un petit peu certains trucs. Alors, je sais pas si on va pouvoir voir ça tout de suite. On va voir, attendez. Je pense qu'on va avoir une cinématique d'abord. Oui, on a notre mère qui vient nous parler. Avec le petit Evoli. Oh, mais qu'il est trop mignon. C'est le professeur qui te l'a donné. Quoi? Tu l'as attrapé tout seul comme un grand? Mais c'est merveilleux, bravo. Et c'est quoi son petit nom? Evoli. Enchanté, Evoli. Eh ben, il a de l'énergie à vendre, ce petit. Donc ça y est, vous partez à l'aventure tous les deux. Attends, j'ai exactement ce qu'il te faut. Une carte. Magnifique. Ça va nous être utile. Vous mettez la carte dans le sac. En ouvrant la carte qui est dans ton sac, tu sauras exactement où tu te trouves. Allez, je vous laisse vous amuser, mes amours. Profitez bien. Yes. Alors, je sais pas si on peut... Je sais plus si on peut courir. On va regarder. Non, je cours déjà, en fait. Alors, regardons 2-3 trucs.
Alors j'ai un chat qui a fait des conneries, mais c'est pas grave. Le sac. Alors le sac, voilà, il faut préciser certaines choses sur le sac. Notamment ici, vous voyez, alors il y a la cam, mais vous voyez quand même boîte Pokémon. En fait, la boîte PC n'est plus dans les centres Pokémon, elle est directement ici. Alors pour l'instant, je n'en ai qu'un, j'ai évolué évidemment, mais qui est dans mon équipe. Mais on a en fait, comme ça, les Pokémon qu'on pourra les changer, la boîte PC est directement sur nous. Bien ou pas, c'est une chose, mais voilà, après on a la trousse de soins, les boîtes CT, tout ça, tout ça, tout ça. La carte qu'on va évidemment regarder maintenant, on va l'utiliser. Et on va un petit peu se mater la carte, voilà, donc la carte évidemment avec, après on a Jadiel, on aura la forêt de Jade, ah, nous avons un Chakimiol, on a Céladopol, bref, on est bien, on aura la ligue, la route 23, le plateau Indigo plus tard, etc. On est vraiment bien. Et alors, on n'a toujours pas l'onglet communication qui est débloqué, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, c'est pas grave, on va commencer à avancer un petit peu et on va se rendre en direction de Jadiel. Et là, on arrive donc aux nouveautés. Les Pokémon sont devant nos yeux. Et pour les attraper, ce sera encore une fois le lancer de Pokéball. Par contre, pour les combats, ce sera vraiment des combats normaux. Mais par contre, c'est là où, attention, pour monter de niveau, évidemment pour faire des combats, mais aussi si vous attrapez des Pokémon, eh bien vous prendrez des points d'XP. Donc en fait, contrairement à avant, où une fois que tu avais ton Roucoule par exemple, bah, ça servait à rien de le rattraper, bah là ça va être à la Pokémon Go, c'est-à-dire que c'est un mélange un peu bâtard, c'est-à-dire que il va falloir que tu rattrapes plein de fois les mêmes Pokémon pour gagner de l'XP. Et si tu gagnes de l'XP, eh bien tu vas pouvoir monter de niveau. Et ensuite les Pokémon, tu pourras les transférer au professeur et gagner des bonbons qui te permettra d'augmenter leur vitesse, etc., etc. Voilà un petit peu l'idée. Tu peux voir leur PC, tout ça. On va capturer un Chétiflore tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une nouveauté au niveau des arènes. J'en avais... Alors ça va refaire le bruit par contre. J'en avais un petit peu parlé, il y a une nouveauté au niveau des arènes. C'est que... Par exemple, l'arène de pierre, donc qui est de type roche, eh bien, si jamais vous arrivez sans type plante ou eau, le mec va vous dire « Ah, t'en as pas ? Bah alors non, tu peux pas. » Et vous voyez, on a gagné des points d'expérience. « Ah bah alors non, tu peux pas la faire. » Donc là, au moins, comme ça, on a le Chétiflore qui sera dans l'équipe et il nous laissera passer. Voilà, tout simplement. C'est le plus simple. Et donc, on a un Chétiflore qui rejoint l'équipe. De toute façon, je vous le dis, hein, ça va capturer à gogo du Pokémon. Hein. Ça, il faut en avoir conscience. Donc pareil, le Chétiflore, là, je vais le rattraper. Alors par contre, ça fait toujours un bruit monstrueux à chaque fois. Je suis désolé pour ça. Normalement, ça passe. Donc c'est une manière de jouer différente qui casualise ça. Honnêtement, je trouvais l'idée un peu cool au début. Au bout d'un moment, je trouvais que ça manquait au niveau de la surprise. Parce qu'on disait, bon, on sait plus sur quel Pokémon on va tomber. Mais vous voyez, on gagne des points d'expérience. Je trouvais ça un petit peu dommage, je dois l'avouer. Combo capture. Ah oui, alors tu as les combos capture. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Je crois que si tu captures plusieurs fois le même type de Pokémon, tu vas gagner un... Je sais pas si ça permet de gagner peut-être plus de... Ouais, on va se faire les roucoules. Je sais pas si ça permet de gagner peut-être plus d'XP. Je sais plus exactement comment ça se passe. Mais en tout cas, tu as quelque chose par rapport à ça. Et aussi, alors le Shiny Hunting... Ouf, ça passe. Le Shiny Hunting, forcément, ça va être différent. Parce que, eh bien, admettons la forêt de Jade, vous rentrez, vous avez 15 Pokémon devant vous. Vous le voyez, hein, si c'est un Pokémon Shiny, il est d'une couleur différente, comme ça dans les herbes. Et je crois même qu'il a une petite aura, j'ai vu sur internet. On monte niveau 6, parfait. Donc voilà. Et en plus, surtout, vous sortez, vous re-rentrez dans la forêt de Jade. On apprend vive attaque, nickel. Vous sortez, vous re-rentrez. Vous allez à ce moment-là avoir, comment dire, les Pokémon qui reset. Donc en fait, vous pouvez comme ça faire des vagues de 15-16 Pokémon d'un coup. Donc, bien ou pas... Voilà, vous en jugerez, mais en tout cas, je vous le dis. Tu as vu ces petits talus? Tu peux les enjamber d'un bond. Ça te fait pas peur, mais ça fait un peu peur, mais ça permet de revenir plus vite à Bourg-Palette. Ouais, c'est un petit peu l'idée. Donc on va avancer tranquillement. Le premier épisode ne sera pas très long, je préfère vous le dire tout de suite. J'aimerais bien en fait qu'on débloque l'onglet communication, parce que c'est très clairement un truc que j'aurais voulu faire. Mais sinon, au pire, on fera ça lors de l'épisode 2, c'est pas très grave. On va... Alors, voilà, Evoli a fait un truc là, regardez. On va aller voir Evoli. Evoli en fait a récupéré quelque chose. Pour l'instant, Evoli nous suit, après il sera sur notre casquette. Evoli a trouvé quelque chose dans le buisson. Et c'est une Beframbie, parce qu'Evoli peut trouver des choses comme ça. En fait, ça nous explique que Evoli peut trouver des choses. Mais après, en fait, je pensais que ça allait être le cherche-objet permanent. Mais en fait, après, ça sera de manière automatique. Il est joli le Pokémon qui t'accompagne. Moi aussi, j'en ai un, je vais aller le chercher et après, on se fera un combat. Bah, du coup, t'en as pas, en fait. C'est ça que ça veut dire. Pour l'instant, tu n'en as pas. Un Roucoule sauvage apparaît. Niveau 4. Et nous avons le chat. Ah, j'ai raté. Nous avons le chat qui râle. Alors, il a, voilà. Oh, on a un excellent. Il a les mêmes caractéristiques que dans Pokémon Go, c'est-à-dire qu'il faudrait que je lance une Beframbie, je pense, pour le calmer, pour éviter qu'il bouge trop, ce genre de choses. On verra, pour l'instant, on est à un stade où ça rentre, il n'y a pas de souci à se faire, dans tous les cas, ça rentre. Les Chétiflores qui montent de niveau, donc oui, c'est tous les Pokémon qui prennent des niveaux, par contre. Hein. Ça, c'est... ça y va à tire-larigot, c'est absolument tous les Pokémon qui prennent, par contre, ils montent en même temps de niveau. Et ça, je dois bien avouer que c'est assez pratique
Hein, parce qu'avant, tu sais, quand on te les faisait un par un, c'était assez long. Et le combo capture, voilà, le combo capture qui augmente. Et donc je pense qu'effectivement, ça permet d'avoir plus d'expérience. Et on va arriver à Jadiel. Alors avant d'aller au centre Pokémon, on va aller tout droit. Parce que voilà, regardez qui y a. Il y a Jessie et James de la Team Rocket. Et la dernière fois, je les avais ratés quand j'étais allé à Londres pour tester le jeu. Donc on va leur parler. Ah non, 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 on ne passe pas. On est en train de monter la garde, alors n'essaie pas de passer en douce. Très bien. Et James, pareil, il va dire: qu'est-ce que tu nous veux, sale morveux? Va voir ailleurs si on y est. Très bien. Est-ce que le Miaous y parle? Est-ce que le Miaous parle? Miaous? Non, le Miaous fait un bruit de Miaous. Très bien. Donc voilà, donc on peut pas passer pour l'instant. Bon, c'est pas très très grave. Alors par contre, je peux pas aller au shop. Pourquoi déjà? Eh, tu viens de Bourg-Palette? Tu connais le professeur Chen? Je devais lui apporter un truc, mais je suis débordé. Est-ce que tu pourrais me débanner et lui livrer ceci à ma place? Le colis du prof Chen. Ah bah, très bien. Parfait. Vous mettez le colis dans le sac. Merci, tu me sauves la mise. Et passe le bonjour au professeur de ma part. Ok. Voulez-vous aller directement au laboratoire? Alors voilà, ça c'est un truc où on peut se téléporter directement au laboratoire. C'est assez fou, mais on peut. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. Magnifique. Alors, professeur. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Déjà de retour, Julien? Comment va ton Evoli? Attends, on dirait qu'il a une idée derrière la tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous monter dessus directement. Et voilà, à partir de là, il sera avec nous. Très bien. Incroyable, Evoli est déjà très attaché à toi. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Tu seras un grand dresseur, je le garantis. Comment? T'as quelque chose pour moi? Faut donner le colis au prof Chen. Ah, mais oui, c'est ma commande. Merci, c'est gentil de me l'avoir apporté. Professeur, vous devinerez jamais ce que mon Pikachu a... Julien? Comment t'as fait pour que ton Evoli monte sur toi? C'est trop stylé. Tu tombes à pic, Blue. J'ai une chose à vous donner à tous les deux. Des Befframbis. Génial, on a fait ça pour des Befframbis. Vous mettez les Befframbis dans la poche de capture. Ça a l'air bon. Fais pas l'idiot, c'est pour les Pokémon, pas pour les humains. Quand vous voudrez capturer un Pokémon, hop, donnez-lui une petite Befframbie avant de lancer une Pokéball. Il sera tout content et se laissera capturer plus facilement. Ok. Ah bon, sérieux? Dans ce cas, je vais m'abstenir d'en manger. C'est ce que je disais, du coup. Les enfants, sachez qu'il n'y a pas de recette toute faite pour devenir dresseur. Certains se piquent de capturer un maximum de Pokémon, d'autres préfèrent se concentrer sur le perfectionnement d'une poignée d'entre eux. Bah ça c'est ce que moi je voudrais, mais du coup il va falloir qu'on capture des Pokémon pour gagner en XP quand même. Tout est possible, n'écoutez que votre cœur, et surtout amusez-vous. Alors je crois. Magnifique. Les amis, voilà. Pour finir ce premier épisode, on va faire un truc, c'est qu'on va aller dans l'onglet communication. On va aller dans cadeau mystère. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça ensuite. Et là, on va faire via une Pokéball plus. Votre Pokéball contient un Pokémon, vous l'avez entendu, voulez-vous en recevoir ce cadeau? On va faire oui. Attention, si la batterie, machin, machin, il va me connecter, votre partie va être sauvegardée, on y va. Dans ce petit jouet, il y a un Pokémon. Et il n'y a pas n'importe quel Pokémon, j'en ai parlé. Il y a un Pokémon légendaire. Puisqu'il y a... Est-ce qu'on va l'avoir en direct? Réception du cadeau. On a à l'intérieur Mew, les amis. Et du coup, Mew, voilà, arrive dans notre équipe. C'est le cadeau pour ceux qui achètent Pokémon avec ce jouet. Alors, on a Mew dans l'équipe. Alors attention, parce que je vois direct, vous avez reçu Mew, Pokémon fabuleux. Alors d'ailleurs, il ne peut pas être chromatique, je le dis. Les autres légendaires peuvent être chromatiques, mais lui, non, je me suis renseigné avant, ce n'est pas possible. Plusieurs choses très importantes par rapport à ce que je viens de faire. Si on va dans l'équipe, du coup, on a Mew qui est là. Pourquoi est-ce que je récupère Mew maintenant? Parce que vous le voyez, il est de niveau 1. Alors je vous le dis, c'est un spin-off, donc on va se faire plaisir, on va pas s'empêcher de jouer avec un légendaire ou quoi, voilà, mais ça je me l'étais dit. Mais par contre, effectivement, alors on va le déplacer, alors je sais pas comment on le déplace avec R, je sais pas comment on fait. Attendez, on va le déplacer, voilà, on va le mettre ici. Si je le prends maintenant, c'est parce que vous le voyez, il est niveau 1. Si je l'avais pris plus tard dans l'aventure, on se serait retrouvé avec un Mew niveau 1, ça aurait été galère. Donc là, en fait, dites-vous que c'est un petit peu notre vrai starter, dans ma tête en tout cas, dans le sens où, eh ben, le Evoli nous a imposé, tu vois. Là, le Mew, on pouvait le récupérer, donc voilà. Et puis, en vrai, c'est stylé d'avoir Mew à l'épisode 1, c'est un peu chelou, mais c'est rigolo, c'est un spin-off, il se prend pas la tête, donc on se prend pas la tête non plus. Je préfère le récupérer dès maintenant, comme ça il est niveau 1 et il va suivre le déroulement de notre équipe, plutôt que de le récupérer quand je suis niveau 60 et qu'il me serve à rien. Là, voilà, on a un Pokémon Psy déjà dans l'équipe. Il faut se dire ça, en fait. Hein. Et on va un petit peu regarder du coup, parce que les autres, je vais pas les garder dans l'équipe, je vous le dis, peut-être éventuellement le Roucoule, et encore, c'est pas sûr. On va regarder les infos sur le Mew du coup. On a le Mew prudent de nature rencontré par la force du destin au niveau 1. La force du destin est résumée, pour l'instant il a que écrase-face évidemment, mais c'est un type psy.
Donc voilà, je trouve ça plutôt rigolo d'avoir Mew dès l'épisode 1, vous me direz ce que vous en pensez. C'est plutôt sympa. Et on va sortir d'ici, normalement il va vouloir qu'on fasse un petit combat. Eh, tu sais, il n'y a pas que la capture de Pokémon dans la vie. Il y a aussi les combats entre dresseurs. Attends, je vais te montrer comment ça se passe. En garde. On est parti. Oh là, il a passé une tête de méchant d'un coup, tu sais. Et on est parti. Blue le dresseur veut se battre. On va pas envoyer Mew tout de suite, hein, parce que évidemment sinon on va se faire déglinguer. Mais il envoie son Pikachu. D'ailleurs il a un Pikachu mâle, si je ne dis pas de bêtises, si on s'en fie effectivement à sa queue. On va envoyer et on va faire du coup évidemment de la vive attaque. Vous voyez là j'arrivais pas à descendre parce qu'au niveau de mon attaque, au niveau de mon joystick ça avait changé. Et comme ça aussi maintenant on n'aura plus à s'encombrer de ça. Je partirai avec les Joy-Con la prochaine fois. Et ça ce sera plus pratique, disons-le. Donc Evoli. Et on va attaquer évidemment, vive attaque encore. Est-ce que ça va le tuer ou pas? Ça le tue. C'était assez facile pour le moment, on va rien dire. C'était assez tranquille. Evoli a gagné 31 points d'expérience, mais du coup les autres devraient aussi gagner les points d'expérience, je crois. Evoli monte au niveau 7. Et du coup les autres, est-ce qu'ils gagnent des points d'XP? Le reste de votre équipe a gagné les points d'XP, donc Mew monte au niveau 2, peut-être même 3 avec un peu de chance. Non, pas 3. Mais bon voilà, petit à petit, il va monter. On va peut-être garder le Roucoule aussi avec nous, histoire d'avoir un Roucarnage. On va essayer de se faire, voilà, une équipe à peu près homogène, même si le Evoli ne peut pas évoluer. Donc est-ce qu'on va le garder à terme? Je sais pas du tout comment on va faire à ce niveau-là, si c'est un boulet ou pas pour l'équipe, enfin on verra. Et dire que je croyais t'apprendre des trucs. J'aurais dû m'entraîner un peu avec mon Pokémon plutôt que de tenter ça à l'arrache. Je file, j'ai plein de Pokémon à capturer, mais j'ai hâte qu'on remette ça. Julien, c'était ton premier combat, non? Ça a dû être une véritable aventure pour ton Evoli aussi. Bien, on va sortir d'ici. Et donc on a Evoli sur notre tête à partir de maintenant. Et du coup, ça va être plus... comment dirais-je, je crois que Evoli du coup va plus forcément nous indiquer des endroits où aller. Mais par contre... Ah, qu'est-ce qu'elle me veut? Des endroits où aller pour des Pokémon, pour des objets à choper. Mais ils vont nous expliquer comment faire. Enfin voilà. C'était pour nous montrer une première fois. Julien, avec l'Evoli perché sur toi, on voit direct que vous êtes déjà complice. Dans ce cas, ça tombe bien, j'ai pile ce qu'il vous faut. Une tenue relax. Alors, oui, on peut habiller un peu notre Evoli. La tenue relax dans votre mal à costume. C'est une tenue pour ton Evoli, comme ça vous êtes assorti. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Je crois qu'on va pouvoir l'équiper direct. Ah non, je vais pouvoir... Voilà, il est absolument ravi. Je peux, voilà, par exemple, faire récréation et m'en occuper un petit peu. Alors, comment je fais ça? Je sais plus, attendez, parce que alors c'est une horreur avec ce truc. Est-ce que c'est à moi? Voilà, je peux le caresser comme ça. Si je veux, vous voyez. Ouais, voilà, bon, en gros. Et je peux lui donner des baies. Ça nous montre. Ton Evoli a envie de jouer, on dirait. N'oublie pas de le chouchouter de temps en temps. On y pensera. Vous pouvez jouer avec votre partenaire à tout moment en appuyant sur le bouton X, puis en sélectionnant l'icône de votre compagnon. Très bien. Donc, on va un petit peu avancer quand même. Vous voyez, on a des roucoules et tout. On va au moins se laisser, je pense, à Jadiel pour ce premier épisode tranquillement. Qui fera une petite trentaine de minutes. Et comme ça, on va un petit peu entraîner tout le monde. On va lancer la Pokéball. Ah, je l'ai raté. Hop. Voilà, je sais pas, j'espère combien j'ai de Pokéball, il faudra qu'on en achète tout ça. Pour l'instant, on capture, comme je vous dis, pour eh bien, se faire des points d'expérience. Et on amènera de toute façon les Pokémon, ensuite on va les stocker. Donc c'est pas un problème, vous voyez, hop là, ça monte. Alors je me demande si Mew, il va pas être galère à faire monter de niveau. J'avoue que j'en ai aucune idée pour l'instant. Et donc là, celui-là, normalement, il doit aller combo capture, continue comme ça. Très bien, bon, on va continuer. Et la Pokéball a été rangée dans la boîte Pokémon du sac. Je vais vous montrer une fois qu'on sera à Jadiel un petit peu comment ça va se passer. Et, oh, un Rattata. On va le choper quand même pour le Pokédex. On va essayer. Alors, on va pas choper tous les Pokémon. Je vous le dis parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop. Par contre, j'ai raté totalement parce que voilà, j'étais pas droit. J'étais pas droit, la Pokéball est partie à gauche parce que la Pokéball, au lieu d'être comme ça, elle était comme ça dans ma main, tu vois. Alors je la tenais comme ça, enfin, ça se retourne. C'est pas de ouf, voilà. C'est pas ouf, on va dire. En tout cas, moi je suis pas fan de ça, personnellement. On gagne, voilà, bonus multiplicateur, c'est ça. C'est bel et bien ça, le fameux bonus multiplicateur. Par contre, c'est ouf comme je crois que notre Mew, il va mettre du temps à monter. En tout cas sur des Pokémon comme ça. Mais bon. Donc oui, on va pas se faire tous les Pokémon parce qu'il y en a trop en fait. Il y en a beaucoup trop. Lui, est-ce qu'il me donne pas une potion maintenant? Je sais plus. Tu vois ces petites talus? Non, ok, très bien. Il me semblait qu'on me donnait une potion. Ou alors c'est un autre gars qu'on va voir. Pour l'instant, on va un petit peu ignorer. Ah, c'est lui. Ah ben c'est le fameux gars. Merci encore pour tout à l'heure. On a plein de trucs sympas à la boutique Pokémon. N'hésite pas à y faire un tour. Tiens, un cadeau, un petit échantillon. Et il va me filer une potion. Parfait. Parfait. La trousse de soins. Il arrive que les Pokémon soient blessés lorsque leur dresseur s'affronte. Dans ce cas, une petite potion, blablabla. Bon, ça, c'est la partie, on va dire, classico-classique de Pokémon. Et on va avancer ici. Et je crois que lui, maintenant, voilà. Lui, il va vouloir faire un combat.
C'est pour ça, je savais qu'on allait arriver là, et on va s'arrêter tranquillement à Jadiel avec notre Mew et notre Evoli. On verra ensuite pour les autres Pokémon de l'équipe, parce qu'en fait je sais pas si on peut, si vous voulez, la localisation des Pokémon a changé. Vous voyez déjà il y a des chétifleurs sur la première route, ce qui n'était jamais le cas avant. Donc je sais pas si ça se trouve plus tard, je sais pas, mais je dis si ça se trouve plus tard, on va voir genre des salamèches sauvages, ou tu vois, je sais pas, ou des caninos dans pas longtemps, ou des... Je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer en termes de localisation. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de Pokémon insectes évidemment dans la forêt de Jade, mais genre le Mont Sélénite, je sais pas ce qu'il y a dedans, tu vois. Donc on verra comment tout ça se passe. Donc j'ai aucune idée de l'équipe que je veux faire pour l'instant. Voilà, je vous dis, j'en ai absolument aucune idée. Chétifleur monte au niveau 5. Mew ne monte pas de niveau, c'est dingue. Est-ce que Mew est vraiment si long que ça à monter de niveau? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Auquel cas, il faudra vite le faire combattre. Dès qu'il prendra une attaque psy, de toute façon, on le fera combattre. Et on obtient des Pokéballs sur les dresseurs aussi. Chose très intéressante. On obtient des Pokéballs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, on va avancer juste pour qu'il nous parle. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Tiens, te voilà. C'est quoi ce grand sourire? Quoi? T'as battu un autre dresseur? La classe? Mais il est trop gentil. Au fait, t'as déjà dû le remarquer, mais pendant les combats, les Pokémon ont tendance à perdre des PV ou des PP. Quand c'est le cas, faut pas hésiter à aller faire un tour au centre Pokémon, blablabla. Bon, on connaît, hein, j'ai envie de vous dire. Après l'effort, le réconfort, ne l'oublie pas. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on va directement aller se soigner. Ce sera plus simple pour nous ensuite. Donc, on va aller ici. Et on va voir, vous allez voir, les centres Pokémon ont été refaits. Et c'est quand même assez beau. Hein, disons-le, c'est quand même très très beau. Bienvenue au centre Pokémon, nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous occupions de votre équipe? Oui. Très bien. Confiez-moi votre équipe un instant. Et on va faire deux dernières choses ensuite. Déjà, on peut voir là notre équipe qui est là tranquillement. Donc avec Evoli qui a un cœur. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est notre main. Je crois qu'en fait, Evoli... Faudrait qu'on essaye. Je sais pas si Evoli on peut le stocker ou pas. J'en ai aucune idée. Je suis pas certain. A bientôt. On va regarder de toute façon tout ça parce que je veux voir deux choses. Au niveau de mon équipe, je veux voir en fait les points d'XP qu'il lui faut à lui. Ça m'étonne. Pour passer au niveau suivant, il lui faut combien? Il lui faut... Ah, je peux pas voir si c'est après. Il lui faut point d'expérience 49, niveau suivant 8. Ok. Et là, 138, 124. Non, ça a l'air d'être comme les autres. C'est juste que pour l'instant, on est sur des Pokémon assez faibles. Ensuite, il va monter de niveau, je suppose. J'espère. Par contre, ce que je voulais vous montrer, donc, c'était au niveau du sac. Au niveau du sac, la boîte Pokémon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, vous allez voir que, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, nanana. Donc ça c'est les niveaux, c'est ceux qu'on a dans notre équipe. Et là, c'est ceux qu'on a dans le PC et qu'on peut transférer. Maintenant, ce que je veux voir, c'est, est-ce que je peux le retirer de l'équipe? Je peux... Alors, je suis pas sûr. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi, mais dans l'équipe... Voilà, c'est ça. Donc en fait, il reste forcément avec nous, mais on pourra le jarter de l'équipe, entre guillemets. Donc il continuera de nous accompagner en mode tout beau, tout gentil. Mais si jamais il n'est pas intéressant d'un point de vue strat, pour les combats, la ligue et tout, on pourra le jarter et en mettre un autre à la place. Ce qui est au final un bon compromis, j'ai envie de vous dire. Il sera toujours avec nous, mais sans plus finalement. Donc c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le sac pour le... récupérer. Et ensuite je vais vous montrer aussi comment on transfère les Pokémon. Donc on va l'inclure dans l'équipe pour l'instant, parce que pour l'instant il va clairement nous être utile, hein, faut pas déconner. Par contre non, attends, déplacer, on va clairement le mettre en numéro 1. Même si les autres sont d'un niveau à peu près sympa. On a eu beaucoup de Pokémon. Moi genre dans la version bleue et tout à l'époque, jamais j'avais autant de Pokémon déjà à ce niveau de l'aventure. Et donc ça par contre ce qui est intéressant, c'est on va le transférer au professeur, parce qu'on en a déjà un. Et on peut même en transférer un deuxième. On va transférer le Rattata aussi, on en capturera d'autres. Parce que je veux vous montrer en fait, transférer. Comment on transfère? C'est Y. Alors c'est... Je sais plus comment. Je crois que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Voulez-vous transférer ces Pokémon au professeur? Oui. Et donc quand on les transfère, on obtient un message de sa part. Merci pour le transfert, ça a bien m'aider dans mes recherches. Laisse-moi te donner un petit quelque chose. Connais-tu les bonbons? Alors c'est pas des super bonbons. Il y en a aussi, mais là c'est pas des super bonbons. Il suffit d'en donner un à un Pokémon pour le rendre plus fort. Des bonbons Sprint S, en l'occurrence, on a. Donc j'imagine que c'est voilà, pour augmenter les points des Pokémon, tout simplement. Donc la bonbonnière, on va aller voir ça. Hop, on va aller des bonbons sprint et on va les donner, on va les utiliser. Augmente la vitesse d'un Pokémon, on peut les donner à Evoli. Voilà, et ça augmente notre point de vitesse. Voilà, et là, on passe encore à 19. Donc, bon, c'est une manière de booster, de manière très efficace de booster ça. Parce que si tu chopes plein de Pokémon, tu vas pouvoir les booster et tout. Je sais pas si tu en obtiens un à chaque fois. J'avoue que j'en ai un petit peu aucune idée. Et on va regarder vite fait quand même, se faire plaisir. Voilà à quoi ressemble le Pokédex. Donc il y a évidemment les 151. On a Mew, évidemment. Parfait. Et ensuite on a la communication, on a la save. Et on n'a pas notre... On peut avoir genre notre carte de joueur. Jouer avec Evoli, donc ça c'est pour tout ça. Je crois pas qu'on ait notre passe de joueur. Ou alors c'est dans le sac.
La malle à costume. La malle à costume qu'on n'a pas regardé. Effectivement, on va choisir une tenue pour Evoli. Du coup, qu'est-ce qu'on a en chapeau? Je pense qu'on n'a rien. Par contre, on a la veste relax. On va lui donner. Et il a un nouveau look, du coup. Rotation. Mais alors, rotation. Rotation, ça ne marche pas. Mais on peut voir qu'il a un truc. Et passer à Julien, je crois que je peux changer de tenue aussi. Mais j'ai rien du tout. Par contre, la malle à costume, attendez. Il a un chapeau aussi, non? Casquette relax. Voilà, là on le voit bien. On le voit bien et il a aussi une petite tenue, on sera habillé exactement pareil. On va lui laisser pour le moment. Ah ben voilà, vous voyez, on le voit. Bon, il a la petite casquette et tout. C'est un jeu vraiment qui ne se prend pas la tête, hein, disons-le, c'est un jeu qui ne se prend pas la tête. Et les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, pour ce premier épisode. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu. J'ai vraiment voulu passer un petit peu en revue tout ça. Tant qu'on était au format épisodique, à partir du moment où on va être en live, je serai moins dans l'explication et plus en discussion avec vous, avancer tout ça. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous rappelle que ce soir, 21 h, ça se réaffiche sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Venez nombreux si vous voulez être là pour qu'on avance un petit peu plus l'aventure ensemble. Et ensuite, ce sera de toute façon en format live avec des rediffusions qui ressembleront à des épisodes. Ce seront à peu près le même format ou à peine plus long. J'espère en tout cas que ça vous aura fait plaisir d'avoir ce premier épisode. S'il vous plaît, si jamais ça vous fait kiffer, pensez à laisser, que vous soyez en première diffusion ou juste en épisode classique, pensez à laisser s'il vous plaît toutes et tous un énorme pouce bleu, ça aide énormément. Si on pouvait passer, je sais pas, peut-être sur la chaîne secondaire, je sais pas, peut-être allez, on se fixe les 10 000 likes, c'est peut-être beaucoup, je sais pas. Si on pouvait passer les 10 000 likes, ce serait absolument génial. Et Evoli s'intéresse de près à votre couvre-chef. Très bien, mais oui, parce qu'il veut jouer. Voilà, c'est un objectif que je fixe, je sais pas si on le passera sur la chaîne secondaire, mais en tout cas, je fixe cet objectif, sait-on jamais. Merci à toutes celles et ceux qui le feront et n'hésitez pas à commenter pour dire quelle version vous avez pris et pourquoi. Ça peut être parce que vous préférez Evoli à Pikachu ou Pikachu à Evoli ou aussi peut-être par rapport aux Pokémon exclusifs à chacune des versions. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir regardé, on se dit à très vite dès ce soir en live et évidemment en rediff dès demain pour ceux qui ne pourront pas être présents. Vous inquiétez pas, la rediff arrivera dès demain et un épisode par jour à 17 h à partir d'aujourd'hui. Merci à tous et à très vite, c'était Sif, bye.